Bonjour et bienvenue dans ce second numéro de Journal sur Comptoir. Aujourd'hui, nous allons parler des cheveux. Tout ce temps, et regarde tes cheveux. Je peux pas sortir avec toi comme ça. Oh, franchement. Amy, j'ai un gros problème là. Mon gars vient de me larguer à cause de ma coiffure. Le problème est réglé, ma chérie. Le nouveau défrisant express à base d'huile d'olive fait des miracles. Allez, viens. Maintenant, je vais vous demander de penser à une petite fille que vous ne connaissez pas. Contrairement à notre morphologie, nos cheveux peuvent être utilisés comme un accessoire de beauté, révélateur de notre statut dans la société. Comme un vêtement, un cheveu peut être un outil esthétique, mais certains types sont encore stigmatisés aujourd'hui. Si nous poursuivons l'analogie vestimentaire, nous pouvons voir que les cheveux sont reliés à des orientations sexuelles, mais aussi à des genres. Revenons sur l'exemple de la petite fille. La plupart d'entre vous l'ont certainement imaginée portant une robe avec des cheveux longs et lisses. C'est normal, c'est une construction sociale stéréotypée, comme le fait que les blondes soient bêtes ou que les filles aux cheveux courts soient homosexuelles. En tout cas, il est peu probable que vous ayez imaginé une femme noire aux cheveux crépus, car ce n'est pas considéré comme un idéal esthétique dans la société occidentale. What's your definition of good hair? Some that looks relaxed and nice. If your hair is relaxed, white people are relaxed. Your hair is nappy, they're not happy. Oh God. Selon la sociologue Juliette Smeralda, 70% des femmes afro-américaines se défrisaient les cheveux en 2005. Un nombre élevé qui prouve qu'il y a une expérience collectivement vécue et qu'il reste difficile pour une femme afro-américaine stigmatisée racialement dans une société occidentale de se sentir belle et acceptée avec ses cheveux au naturel. Just yesterday, my daughter came into the house and said, "Daddy, how come I don't have good hair?" I wonder how she came up with that idea. Pour correspondre au modèle occidental, de nombreuses femmes vont utiliser des mèches, des perruques ou encore un procédé chimique pour se raidir les cheveux de façon permanente. Bah oui quoi, je vais pas me laver les cheveux avec un détergent. Hein. Le défrisage tel que nous le connaissons est un procédé chimique inventé au début du XXe siècle pour permettre aux esclaves de s'éloigner de l'image d'infériorité véhiculée par les cheveux crépus. Longtemps dénigrés par leurs porteurs, les cheveux crépus ont connu un nouveau souffle avec le mouvement des droits civiques qui se les réappropriait comme un symbole identitaire et politique. Le mouvement nappy né dans les années 2000 reprend l'idée que l'acceptation de soi passe aussi par l'acceptation de son corps et donc de ses cheveux. Elle tente de dénoncer le caractère aliénant du défrisage, mais également les discriminations subies par les crépus, par exemple dans le milieu du travail. Je suis désolé, la jeune femme qui devait partir en congé maternité ne part plus. Elle part plus en congé maternité? Bah non, c'est regrettable. Il faut casser le mythe d'un modèle de beauté unique et imposé pour mettre en avant des profils pluriels et ainsi éloigner les préjugés négatifs que l'on peut porter sur soi ou sur l'apparence des autres. N'oublions pas qu'en attribuant une caractéristique dénigrante à un élément naturel du corps, c'est en fait le porteur que l'on dénigre. Souvent on parle de coiffure afro. Moi le travail que j'ai fait c'est pas un travail sur la coiffure afro mais sur le cheveu afro, la texture afro. Donc après il y a toutes sortes de coiffures, on peut avoir les cheveux courts comme c'est mon cas, on peut les avoir très longs, on peut les tresser, on peut porter des locks également. Et avec les locks il y en a des qui sont fines, plus ou moins fines. Il y a tout un tas de coiffures qui sont possibles. Je crois qu'il y a des savoir-faire ancestraux en termes de coiffure qui viennent en fait des cultures africaines diverses qui se sont perdues en fait avec la colonisation et avec la volonté de un peu normer le cheveu en calquant en fait des modèles occidentaux. Donc aujourd'hui il y a vraiment une volonté de se réapproprier ces coiffures en fait qui sont perdues au fil des décennies, au fil des siècles et de pratiquer en fait une vraie diversité capillaire sur un cheveu qui est texturé avec des boucles plus ou moins serrées. Nous pouvons utiliser les cheveux comme un élément artistique, mais ils ne peuvent pas être considérés comme des vêtements que l'on peut changer à sa guise, car ils font partie intégrante de notre corps. Donc si demain vous croisez une femme aux cheveux crépus, n'oubliez pas de garder vos mains distantes de ses cheveux ou au moins d'être sûr d'avoir son consentement avant de les toucher. On sait, c'est attirant, on dirait du coton. Si vous posez la question alors que vous avez déjà votre main dans ses cheveux, cela s'appelle du harcèlement, un attouchement et c'est violent. Le sexisme se retrouve même dans ces petits gestes du quotidien qui sont anodins pour les uns mais pas pour les autres. Sachez que le gouvernement a dépensé 4 millions d'euros sur un spot publicitaire dénonçant le sexisme et la violence au quotidien sur les femmes. Mais arrêtez! On a vu ce qui s'est passé. Si tu veux, on va voir le CPE ensemble. Ils ont pas le droit de faire ça. Malheureusement, c'est loin d'être suffisant. Nous pouvons tous ensemble éveiller les consciences sur les problèmes sexistes, qu'ils soient graves ou simplement méconnus aux yeux de beaucoup.
Vous pouvez soutenir diverses ONG et associations dont nous laissons le lien dans la barre de description pour enfin agir contre des comportements déplacés ou dangereux qui malheureusement sont encore acceptés par la société. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver l'article qui l'accompagne sur le site web de Journal sur Journal. Sur ce, bien bonsoir et skate. J'ai failli m'étouffer. Il est des nôtres, il a bu son verre comme les autres. Il y a un moucheron.